Bonsoir tout le monde. Ça vous dit de terminer le nuancier que j'ai commencé des aquarelles Paul Rubens? Alors désolé, vous allez certainement entendre mon fils à côté. C'est les vacances. Et lui il joue en RP, hein, comme ils disent les jeunes. Alors, j'ai commencé. Franchement, j'adore ces aquarelles. J'avais déjà les Winsor Newton. J'avais déjà celle-ci. 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 Celle-ci d'ailleurs, j'aime pas. En fait, ça. Après, ça dépend ce que l'on en fait, hein. Pour l'écolo, ça va très bien. Mais en tout cas, pour l'aquarelle, à proprement dit, c'est plus compliqué. Ça donne un effet crayeux que j'aime pas. J'avais aussi celle-ci. Alors là, si vous voulez de la brillance, il y a de la brillance. Bon, allez, on va terminer. Alors, j'ai fait sur le blanc qui donne et sur le noir. Je voulais voir ce que ça donne parce que j'avais fait sur le noir pour les nacrés. Donc, je voulais voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais sur le noir pour des aquarelles ordinaires, entre guillemets. Et franchement, je suis épatée. Alors, on va activer. Alors, ce que je leur reproche, c'est que sur les godets, il n'y a pas le nom des couleurs. Alors, parfois, on est amené à sortir nos aquarelles des palettes pour préparer nos couleurs. Après, ça dépend, hein. On peut aussi les laisser dans la palette, mais parfois, moi, quand je reproduis parfois des tutos d'Hélène Valentin, que j'adore, et ben il faut prendre, enfin préparer à l'avance ces godets. Et qui ne pète pas le nom sur les godets, bah, ça m'embête. Alors j'ai trouvé une petite astuce, je vais vous montrer après. Regardez-moi ça, cette brillance. Franchement, je suis pas déçue, hein. Après, vous allez me dire, j'ai pas de référence pour des aquarelles fines. J'ai que... Enfin, qu'est-ce que je dis? J'ai pas de référence pour des aquarelles extra fines. C'est la première que j'ai. Hop. Alors, du coup, ce que j'ai fait, je vais vous montrer sur une qui est sèche. Parce que là, je l'ai activé. J'ai récupéré l'autocollant qu'ils mettent dessus. J'ai coupé le code barre et je l'ai collé à l'arrière pour avoir le nom de la couleur et pas mélanger. Parce qu'en plus, là, ils mettent que la référence et le nom ici. Et sur le nuancier des ordinaires, entre guillemets, ils avaient même pas mis le nom. C'est moi qui ai rajouté les noms. Sur celle... je vais ouvrir rapidement. Voilà, sur les nacrés, là, ils avaient mis le nom. C'est dommage, hein. Je sais pas, le papier aquarelle des nacrés, je le trouve vraiment plus épais. Bah, d'ailleurs, ça doit se voir, hein. Ouais. Il est plus épais, il est de meilleure qualité, celui des aquarelles nacrées. Regardez-moi ça. Ah, j'adore. Ça, c'est pareil, j'ai pas été déçue, hein.
les aquarelles nacrées sur le noir. Regardez une petite différence. Alors ici, avec sur le blanc, ça donne des reflets bleus. Vous les voyez? Et sur le noir, on dirait que l'aquarelle est bleue. Ah, franchement, on peut faire de belles choses. Après, moi, je débute l'aquarelle. Il faut se le dire. Donc, j'ai fait quelques petites choses. Je vais vous montrer rapidement. Donc, quelques petites choses rapides. Le chapeau d'Hélène Valentin. Ça, c'était mon tout premier test. Après, grâce à Barbara, j'ai découvert le livre Faune et Fleur. Faune et Flore. Et là, c'est pareil, j'ai fait quelques petits essais, mais vraiment rapides. Bon, le renard, alors le renard, il est un peu disproportionné. Hein. Faut que je m'entraîne. Une jonquille. Mais c'est pareil, hein. Là, c'était fait très rapidement. Une petite fougère. Une tulipe. Et ça, c'est mon tout premier essai. J'ai arrêté et les abeilles sont même pas terminées. Voilà où j'en suis dans l'aquarelle. Vous avez vu approximativement tout ce que j'ai fait. Ah non, j'ai oublié. Voilà, ça c'est ma toute première aquarelle. Ma toute première. Sur du papier Action. Alors ça n'a rien à voir au papier que je viens d'acheter, le Canson. Voilà. Allez, on va terminer rapidement. Alors que je ne mélange pas. Après, je vais en faire quelques-uns avec vous. Et on va pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, c'est bien ça. Alors, en temps normal, c'est vrai qu'on tire la couleur. Mais bon, là, je voulais vraiment la couleur brute. Ah, ça m'impressionne que sur le papier noir, elle ressort tout aussi bien. Bon, j'ai été dire à mon fils d'essayer de faire moins de bruit. Hop. Hop. Désolée, hein, j'étais en train de les remettre sur ma palette. Parce que j'ai préparé les autres à l'avance pour pas me tromper. 306. 297. En plus, j'ai vu parfois, ils se sont trompés dans les noms. Après, bon, on va pas leur en vouloir, hein, ils sont chinois. Alors, par exemple, en fait, sur le godet, ben, pour Prussian Blue, ils ont mis qu'un S. Je pense qu'il y en a deux, hein, mais après, je peux me tromper aussi. Hein. Quelle onctuosité, franchement.
suis épatée. Bon, je m'amuse, hein. Je sais pas chez vous, mais là, j'ai très chaud. Hop. Allez, je vais faire le suivant avec vous. Et ensuite, je termine les rails. Mais j'essaierai de les mettre en situation, en fait, à faire des comparaisons avec celles que j'ai, si ça vous intéresse après. En fait, ça fait longtemps que je fais du scrap, enfin plus en carterie. Après, j'ai bifurqué un petit peu sur le colo. Et là, mon mari, il me dit, ça y est, tu es en train de recommencer. Tu bifurques encore sur autre chose, sur l'aquarelle. Mais je lui ai dit, non, rassure-toi. C'est une continuité. Elles se ressemblent beaucoup quand même. Les deux couleurs. Voilà. Hop, je termine et je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, terminé. Et ben, je regrette pas les avoir achetés. Après, j'ai pas encore fait de comparatif. On verra ce que ça va donner, mais pour une première approche, hein, franchement, c'est top. Bon, c'est pas encore sec. Il y a des couleurs, bien sûr, qui ne se voient pas sur le noir, hein, mais après, on s'en doute, c'est sur le noir. Mais elles sont éclatantes, pétantes, enfin, tout ce que j'aime. Voilà. J'espère que vous avez passé un petit bon moment en ma compagnie. À très vite. Bonne soirée.